bonne nuit, un super déjeuner. J'ai quitté Besse, cette jolie ville construite notamment avec la pierre de Volvic. Et bien justement, parlons-en, cette pierre de Volvic. Elle n'a pas été toujours le premier matériau pour la construction de maisons, puisqu'avant il y avait une pierre bien plus claire qui s'appelait l'archose ou l'arcose, mais qui n'était pas aussi facilement malléable que la pierre de Volvic. D'ailleurs, la pierre de Volvic est le matériau principal de la cathédrale de Clermont. Et du coup, comme dans toutes les carrières, les gérants de la carrière de Pierre de Volvic se sont dit il nous faut de l'eau, et donc on va essayer de voir si dans les souterrains ou dans les sous-sols de la carrière s'il n'y a pas de source. Donc ils ont creusé un puits et effectivement ils ont trouvé de l'eau, et de l'eau qui s'est avérée être potable. Je m'arrête un peu parce que je ne peux pas parler, marcher, monter en même temps. Donc cette eau qui s'est avérée être potable, après la renommée de la pierre de Volvic, a fait la renommée de l'eau de Volvic, qui vient donc de la carrière. Si je reviens sur l'archose ou l'arcose, c'est le matériel ou le matériau principal qui un jour a servi à bâtir des maisons sur une petite montagne, donc avec de la pierre claire sur une petite montagne, et on a donné donc le nom à cette ville, Clermont. Clair pour la couleur de la pierre, et sur la montagne Clermont. C'est pas des balivernes, hein. C'est vrai ça en plus, hein. Allez, je continue. Une jolie petite famille. Voilà, vous savez maintenant, hein. C'est pas à force de le répéter, les taches de rousseur de l'Auvergne, c'est les salaires. Et elles ont leur petit beau pas loin. Me revoilà à l'orée d'un bois devant ces plateaux agricoles. Je suis passé tout à l'heure à côté du puits de Pertuisa qui domine la ville de Besse. Puis j'ai rencontré encore Héloïse et Cindy là, qui prenaient leur pause sur le bord du chemin. Elles aussi ont pris un gîte ce soir à Buron, non c'est pas Buron, je me souviens plus du nom du Brion, voilà, à Brion. Et bien écoutez, le paysage a l'air encore magnifique, la météo également, donc je continue sur ce rythme. Direction le lac Pavin, où j'ai encore pas mal de choses à vous dire à propos de ce lac qui est mystérieux, étrange. Monsieur là, bonjour. 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 Monsieur, bonjour. Me voilà arrivé à l'aire de bivouac, l'air camping-car du lac Pavin. Ici on a une petite salle. Alors je sais pas si c'est dans ce bâtiment ou celui-là où on peut se poser la nuit. Sinon vous pouvez planter la tente autour, il y a du monde. Lac Pavin, bon, je me suis écarté un peu du belvédère parce qu'il n'y a qu'un seul belvédère pour pouvoir prendre des vues de ce lac, le GR ne passe pas en bas. Mais en fait là on est sur ce lac Pavin, fameux lac, impressionnant. Il est à une altitude de 1200 mètres au pied de la station Super Besse, et puis derrière on y voit aussi le Sancy, et c'est un mare.
Donc il est né de l'explosion du puits Montchal, c'est le volcan dans lequel s'est installé le lac Pavin. Bon, il y a quelques 7000 années de ça. La particularité, c'est que c'est le lac le plus profond de l'Auvergne, avec 92 mètres de profondeur, avec une séparation à moins 60 des eaux. En fait, en dessous, il n'y a plus de lumière et donc plus d'oxygène. Et donc, à cette profondeur, dans la partie basse, on y retrouve une vie microbienne extrêmement développée. Donc ces micro-organismes s'y développent dans des conditions extrêmement difficiles. S'ils s'y développent dans ces conditions si difficiles, ils peuvent être intéressants dans le domaine de la biotechnologie. Et notamment dans le traitement des déchets organiques qui peuvent être transformés en bioénergie grâce aux mécanismes employés par les micro-organismes au fond de ce lac. Donc effectivement, les biologistes veulent conserver ce joyau qui est très important pour cette particularité biologique. Et puis certains géologues laissent à penser que l'activité volcanique de ce mare pourrait à nouveau faire parler d'elle. Effectivement, au Cameroun, ce lac Pavin est un petit peu son jumeau, qui est le lac, je suis en train de regarder parce que je ne sais pas si je ne me suis pas trompé, donc je m'arrête. Donc au Cameroun, le lac Nyos, en 1986, ce lac peu surveillé comme l'est le lac Pavin, a laissé échapper une grosse poche de gaz qui est montée au-delà de la surface de l'eau et étant plus lourd que l'air, est retombé dans les villages avoisinants, tuant un peu plus de 1700 personnes et 3000 bêtes. Donc c'est pour ça qu'il est très surveillé. D'ailleurs, on y voit au milieu une plateforme sur laquelle viennent souvent des chimistes, biologistes pour aller faire un petit peu l'état des lieux de l'eau dans les profondeurs. Cette étape, elle est vraiment très intéressante, que ce soit par le chemin sur lequel on marche, de l'herbe ou de la terre assez meuble. On dirait que c'est bienvenu, on va dire, pour la fragilité que j'ai aujourd'hui sous les pieds. Je reviens sur le lac Pavin et vous parler aussi de ce qu'on peut y pratiquer, notamment la pêche pour un fameux poisson, l'ombre chevalier, un poisson de haut fond qui aime l'eau froide et donc qui a élu domicile dans les profondeurs du lac Pavin. Donc il se caractérise par une chair saumonée et même très orangée. Il est cuisiné en marinière et vous avez un restaurant au bord du lac Pavin qui vous le propose. Donc si vous êtes randonneur, il faut sortir du GR pour aller jusqu'à ce restaurant. Mais après, si vous n'êtes pas randonneur, vous pouvez y aller même en voiture. Voilà, là j'ai pris la direction maintenant du lac de Montcinère, qui n'est qu'à 2 km d'ici, et dans lequel il est interdit de tremper, ne serait-ce qu'un doigt de pied. Il y a du monde aujourd'hui sur le GR, cette partie elle a l'air très prisée entre le lac Pavin, non loin de là le lac Chauvet à Superbès, et le lac Montcinère vers lequel je me dirige. De voir tout ce monde, ça me fait penser à une chanson. D'ailleurs, je vais vous la chanter. Hein. On connaît de chaque hémisphère notre canne bière. Après, si vous venez de notre endroit, on peut chanter une autre chanson du style aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, à midi ou à minuit. Bon, j'arrête de chanter parce que déjà j'ai pas le souffle et en plus il y a pas mal de nuages qui arrivent, donc je vais essayer d'aller à Brion au sec. J'arrive au lac de Montcinère. Donc le lac de Montcinère, réserve d'eau potable
valable pour la ville d'Issoire et d'autres villes de la banlieue sud clermontoise. Là j'ai vu le gardien, il va me donner de l'eau carrément de la maison du gardien. Il y a un très très beau patou et le gardien est sympathique. Il me remplit ma gourde, le lac de Montcinère. Et juste avant on a eu la tourbière. Je n'ai pas regardé sur le bouquin quel est son nom, je vais vous le mettre dans le bandeau en description. Très joli coin autour duquel il est possible de bivouaquer, par contre interdit de mettre un pied dans l'eau. Je suis en train de traverser une magnifique forêt où il y a pas mal de bois à mort, mais il y a des travaux de sylviculture ici. Du coup le chemin est un peu défoncé et le sentier il passe un petit peu entre les arbres. Tout à l'heure au lac de Montcinère, j'ai pu discuter avec le gardien qui m'a gracieusement offert de l'eau. Je lui demandais en fait si je pouvais prendre de l'eau du lac. Il m'a dit non, enfin il dit vous pouvez, mais je vais vous donner de l'eau de la maison. Donc il m'a apporté de l'eau, puis il m'a un peu expliqué donc le lac de Montcinère, ce que c'était. Donc c'est une réserve d'eau potable notamment pour la ville d'Issoire, mais aussi pour plusieurs communes du sud de Clermont. Mais en fait c'est vraiment au cas où le réseau d'eau urbain, on va dire, céderait ou il y aurait un problème, et là à partir de là il viendrait taper dans cette réserve de Montcinère. Et donc les caractéristiques du lac de Montcinère, c'est 44 hectares, 20 mètres de profondeur au plus profond, et donc plus de 4 millions de mètres cubes de réserve d'eau. Et en fait le cas où Issoire et Clermont, enfin les villes du sud de Clermont se serviraient de l'eau est arrivé une fois ces 26 dernières années, et c'était à l'occasion d'un incendie. Les pompiers avaient tiré sur le réseau fortement en bas, et du coup le réservoir le lac de Montcinère avait servi à compléter et à réalimenter le réseau d'eau d'Issoire. Sacré pompier. La descente depuis le bois de Montcinère sur Compain, elle se fait dans ce chemin là très moussu et très souple aussi, sur un tapis de feuilles. Du coup je pense que ce revêtement aujourd'hui me convient très bien pour justement atténuer la lourdeur de mes pas et le fracas sur les ampoules. Voilà, je suis à l'orée du bois, plus que 600-700 mètres pour arriver au village des Amis. C'est Compain. Je me suis arrêté à Compain, à un village magnifique. Toujours pareil, hein, toiture en lauzes, sûrement de la pierre de Volvic pour l'édifice religieux. Et en fait, je parle d'édifice religieux, il me répond, c'est 2 heures. Et en fait, il y a un bar associatif, mais qui est tenu par des maîtres d'école ou des professeurs de collège. Et du coup, comme on est fin juin, ils sont toujours au travail. Du coup, il est fermé. Et ça, c'est le gardien du lac de Montcinère qui me l'a dit, parce que justement, j'ai dit, moi je descends à Compain, je vais manger, il y a le bar-restaurant. Il m'a dit, ah mais il est fermé parce que voilà, c'est du personnel de l'éducation nationale qui le tient, et du coup, ils sont à l'école. Donc, je me retrouve à manger mon petit sac de fruits secs que ma chérie m'a préparé. Mes 2 chéris même m'ont préparé. Ça me fera tenir jusqu'à ce soir. En arrivant, il y avait des randonneurs qui sont en fait les 4 personnes qui dorment au même gîte que le mien. Donc ils sont repartis. Ils m'ont confirmé qu'ils annonçaient les orages pour 18 h. Donc il reste plus que 5 km je crois. Je vais rester ici une bonne heure et après je monte à Brion. Et pour vous les randonneurs, à Compain, il y a 2 points d'eau. Sous l'église, même si c'est marqué eau non potable, il y a une dame qui est venue qui m'a dit, vous savez, ici ça fait des années que les gens boivent de l'eau, ils ne sont pas malades. J'espère qu'elle a raison.
Et le second, il est là-bas, au centre du village. Voilà, depuis que j'ai quitté Compin, on rentre dans la partie la plus discrète et secrète du GR30, et notamment en se dirigeant vers Brion et la Gaudivelle, qui marquent l'entrée du plateau du Césalier. Et là aussi, il y a pas mal de choses à dire sur le plateau du Césalier et surtout à découvrir. Je garde les lunettes parce que j'ai les yeux rougis. Et ouais, quand on arrive ici, c'est fort en émotion. Je l'ai encore dans la voix d'ailleurs. Je pense que j'attendais avec impatience cette partie-là du GR30, l'entrée sur le Césalier. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est très sauvage, reculé. Il est bien marqué sur les topos qu'on est loin de l'affluence touristique des Monts d'Or, du Puy de Sancy, de la Bourboule. Et donc quand vous arrivez là, vous avez l'impression pendant un certain temps que tout ça vous appartient. Et donc ça c'est indescriptible. C'est indescriptible, et surtout que hier au soir, je me posais la question encore de savoir si j'allais y arriver. Enfin, si j'allais pouvoir continuer à cause de mes ampoules. Et donc là, désolé, j'ai pas le mouchoir, ma fille elle me dirait papa mouche-toi. Donc là c'est l'instant pour la tati. Parce que ces ampoules, c'est un réchauffement, c'est presque une brûlure. Et la tati, alors je la montrerai pas, hein, parce qu'elle aime pas ça, tout ce qui est vidéo, mais je parle, voilà, j'en parle. Je parle de toi, tati. Pardon. Et du coup, elle a un don pour enlever le feu. Et je l'ai appelé hier. Et donc, on va appeler ça un sort, conjurer, ce que vous voulez, mais dans tous les cas, aujourd'hui, je sens que j'ai des ampoules. Et j'ai plus de douleur. Alors peut-être que ce soir je vais recommencer une petite séance, et en plus l'avantage c'est que il n'y a pas besoin d'être en sa présence. Alors si elle n'aime pas les vidéos, tout ça, elle est quand même high tech parce qu'elle le fait par téléphone. Et oui, je retrouve un petit peu d'humour, de gouaille après la grosse émotion. Donc là je vais arriver à Brion, haut ou bas, je sais pas, au gîte du Clapier, pour passer une bonne nuit. Et encore une fois, tati, merci. Autant hier, l'arrivée sur Courbange se faisait par un long chemin caillouteux et j'ai trouvé ça long. Là aujourd'hui, on voit Brion et la mode de Brion. Je crois que si elle était à 3 heures, je ne me lasserais pas de cette avenue qui mène à ce petit village très réputé. Très réputé. Je vous en parlerai quand j'y serai. Voilà Brion. On est sorti un petit peu de l'affluence touristique de tout à l'heure, par exemple Paveille, Montciner. Là on est dans une grande ruralité. Me voilà rendu. J'arrive au gîte Lapier. 16h40, journée terminée, c'est magnifique. Bon, j'ai pas pleuré encore quand même, mais c'est génial. J'ai été accueilli par le tenancier du gîte Lapier. Un cachet sur ce gîte mémorable. C'est magnifique. Je vais arrêter de tirer la gueule parce que
Et c'est que du plaisir en fait de se retrouver là. Et là on est sur Brion haut avec 4 vaches et surtout l'abri pour les randonneurs. Donc on peut y camper à proximité. Je crois qu'il y a même une salle qui est ouverte. Et là-haut je vais monter sur la motte de Brion. Et sur la motte de Brion il y avait un château mais qui a été totalement détruit. Il resterait apparemment que les douves. Un clin d'œil, ça c'est des images que les trekkers compulsifs ont déjà publiées. Si je me souviens bien, ils avaient dormi là-bas entre les burons ou les chalets. Je suis arrivé en haut de la motte de Brion et c'est ici qu'est été édifié un château. Et il reste uniquement les douves quoi, en fait, hein, on peut les deviner là. Donc le château devait pas être très grand et était posé sur ce promontoire. Donc voilà, Brion, vue de la motte de Brion, c'est là. Et donc ce village, Brion, il est animé de mai-octobre par 12 foires aux bestiaux très réputées. Et on aperçoit là juste là en bas le foirail, à l'endroit où ils doivent trier les bêtes. Donc d'ici on peut apercevoir dans la brume là-bas le puits de Sancy. Dans cette direction là on devrait avoir le puits de Dôme. De là-bas les monts du Forez, visibles mais quand il n'y a pas la brume. Et puis surtout dans cette direction là, le plateau du Césalier. Alors, je profite qu'il y ait encore un peu de l'éclairage. Demain ils annoncent mauvais temps et je pense que je vais passer une très bonne soirée au gîte du Lapier qui est d'ores et déjà très accueillant. J'ai passé 5 minutes avec l'hôte et voilà, j'ai ressenti une forte envie de sa part de partager. Il m'a de suite indiqué, si vous avez encore un peu de la force, montez sur la motte de Brion et vous allez voir le panorama. Et c'est vrai que c'est quand même fabuleux. Voilà, moi je suis arrivé, copain, c'est là-bas dans le trou. Voilà, la petite route qu'on aperçoit là-bas. Bon allez, je vais redescendre. Je vais prendre une bonne douche.